Allah bismol, Maoshi Yachazor le Yamin. Vous vous rappelez, on avait dit que au tirage au sort, les deux boucs, c'est un bon signe quand l'Hachem, le signe de l'Hachem, il est soulevé de la main droite du Kohen. C'est censé être un bon signe pour Israël, qu'il où la tchouva a été acceptée. Alors qu'est-ce qui se passe, il demande, chez Yachazor le Yamin, s'il a soulevé avec la main gauche l'Hachem, est-ce qu'il peut après changer de main? Ah ouais. Après qu'il a déjà soulevé. Il a soulevé la chaîne de quoi? Il y a deux plaques dans le tirage au sort, dans un l'Hachem, un l'Azazel, non? Oui. Dans le Kalp, il y a deux signes, un l'Hachem, un l'Azazel. Il y a un tirage au sort, il enfonce ses mains, ses deux mains, il les fait sortir. Normalement, c'est considéré comme un bon signe quand le signe qui est l'Hachem a été soulevé par la main droite. Alors, il demande si il a soulevé l'Hachem avec la main gauche. Le Korban Hachem. Est-ce qu'il peut changer après? Allah bismol, le Hachem, le signe de l'Hachem, il a été soulevé avec la main gauche. Maoshi Yachazor Yamin. Amar lehen al titnu makom latstukim lirdot. Ne donnez pas un prétexte aux tztukim, lirdot, de dire en fin de compte que regardez comment les sages ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent avec la Torah. Le Kohen Gadol il a soulevé avec la main droite, après avec la main gauche, après il change, c'est comme s'il n'y a aucun. Non, c'est mal vu quoi. Regardez juste le Rashi. C'est mal vu. Allah besmol goral shem, al titnu makom latstukim, talmidim, acholkim à la Torah, lirdot belimshol ben. Par un prétexte pour imposer leur opinion et vous attaquer. Les kaper etrem bedvarim, she'emru lefi retzonam hem osim akol. Et en fin de compte, ces prouchim, ils font ce qu'ils veulent. Ok? Alors la Gemara dit, ha, lab hachi, mahadrinele. Apparemment, si ce n'était pas à cause de l'argument des tztukim, la réaction des tztukim, apparemment ce serait permis. Veha amart, ha grala me'akva. Mais on avait dit avant que la grala, elle est me'akevet. Ça veut dire on ne peut pas, selon une opinion, on ne peut pas jouer la grala et la grala a décidé, oui, a déterminé que c'est la main gauche. Alors la Gemara dit, une fois que ça a été soulevé par la main gauche, comment veux-tu, et ça a été déterminé par la grala, comment est-ce que tu vas changer ça? Laisse tomber les tztukim. La grala, si tu dis que c'est me'akev. C'est comme ça qu'il faut comprendre la demande. Allah hagoral bismol maosh yachaziru lo ou le seiro liyamin. Ils disent pas qu'ils vont changer après, ils ont encore une fois, l'Hachem était à gauche et changer le signe de gauche, transmettre le signe de l'Hachem de gauche à droite. Il dit ok, c'est le bouc du côté gauche qui a été choisi pour l'Hachem. Mais une fois que ça a été choisi, on va mettre le bouc aussi du côté droit. Comme ça, oui, le kalpi, le tirage au sort a déterminé que cette chèvre, elle est destinée à l'Hachem. C'est le côté gauche. Mais après, on va simplement, disons, à cause de l'impact visuel, on va mettre la chèvre du côté droit et la chèvre qui était du côté gauche. Du côté, c'est ce qu'il propose. Comme ça, qu'est-ce qu'on profite de ça? Parce qu'on respecte le kalpi, on respecte le tirage au sort. Que oui, en fin de compte, c'est cette chèvre, ce bouc, qui a été choisi pour être la chèvre, celui qui était à gauche. On ne va pas le changer. On va maintenant qu'il a été choisi, on va changer de place. Disons encore une fois pour l'impact visuel. Voilà, il répond. Comment c'était? Parce que c'est deux boucs. Oui. Tout le monde, quand on voit deux boucs l'un à côté de l'autre. Oui.
Ils n'aient pas forcément Non, de couleurs il y a un différentes. droit et un gauche. Ils ont la même couleur, la même taille. Ils ont la même couleur, la même taille. Donc de loin, on ne voit pas de différence. Non. Maintenant, quand on fait le tirage, comment tu dis? Tu dis on fait un tirage au sort. Ouais. Donc on prend 2 ptakim, on les met quelque part et puis on rentre la main dedans. Oui. En fonction de quoi tu dis que tu vas de mettre un numéro ou un signe distinctif sur le bouc? Il y a deux Je signes. parle d'un point de vue pratique. Au niveau pratique, il y a deux signes dans le Kalpi. Un, c'est inscrit l'Hachem. L'autre, c'est l'Azazel. Il enfonce ses 2 mains dans le Kalpi, il les soulève. Et voilà, maintenant, dans une main, il a l'Hachem, l'autre, il a le signe qui dit l'Azazel. Pas de problème jusqu'à présent. Maintenant, attends, il est censé, il soulève les 2 mains, il déclare, bon, ça c'est l'Hachem, et il est censé de poser les 2 signes sur les têtes des boucs. Et maintenant, c'est clair, c'est déterminé. Ah, alors quand il lève la main, si le Hachem il est dans sa main gauche. Oui, oui. On propose ici qu'en fin de compte, ok, tu dis c'est l'Hachem, peut-être tu ne déclares pas, mais tu poses le signe sur la tête du bouc qui est à gauche. Oui. Ça a été choisi, celui à gauche c'était l'Hachem. Après que tu l'as fait, après que tu as fait ça, oui. tu changes. Ah, Après. Comme ça, tu respectes le Kalpi, le tirage au sort, tu respectes le résultat. Mais disons encore une fois, au niveau apparence. J'ai compris. Alors la Gemara dit, encore une fois, Amar lehem al titnu makom tzdukim lirdot. Okay. Ça revient au même. Mais ne donnez pas de place aux tzdukim pour vous attaquer. Vous pouvez m'expliquer c'est quoi les Les tzdukim, c'est des gens qui ne respectaient pas la Torah chez Baal Peh. Alors, ils respectaient la Torah chez Birtav, mais pas la Torah chez Baal Peh. Tashma, bien écouter, Ilone Emar et As-Sa'ir, Asher Alav. Si dans la Torah c'était écrit le Sa'ir, dont est sur lui, quoi sur lui le Siman, que ce soit l'Hachem ou l'Azazel. Az haïti omer yanichenu alav. Oui, je vous lis le verset. J'espère que je l'ai. Je vous lis le verset en entier. Ve'asair asher ala alav hagoral l'azazel ya'amod chai lifnei adonai lechaper alav le shalach oto l'azazel amidbara. C'est écrit dans ce verset. Le siman asher ala alav. Ok? Alors la Gemara dit si c'était simplement écrit asher alav, pas sans le mot alav, sans le mot Allah, sans le mot Allah. Allah c'est quoi Allah? C'est monté. Ça a été le siman a été soulevé. Ça c'est Allah. Alav, c'est sur lui, placé sur lui. Alors, si c'était seulement Asher Alav, sans le mot Allah, Haïti Omer Yanichen ou Alav, j'aurais pu comprendre que oui, il y a une obligation de placer le siman sur la tête de ce bouc. Talmuloma Allah, Keivana she Allah, Shuvein Tsarir. Le mot Allah, ça veut dire qu'il a été soulevé, et ça c'est le point essentiel. C'est soulever ces 2 simanim du Kalpi. Une fois que tu as fait ça, tu as fait l'essentiel. Alors la Gemara dit, le maï, qu'est-ce que c'est? Il faut le poser sur le bouc avant de lui faire la shrita, c'est ça? Oui. Mais la Gemara dit, si c'est comme ça, le maï, il aime le mitzvah, michlal de hanacha, mitzvah namilo. Si tu me dis, encore une fois, que dans le texte de la Torah, dans le verset de la Torah, comme c'est pas écrit, comme c'est écrit, on dit encore une fois, Asher Allah, Alav. Il y a deux verbes, un verbe et un autre mot. Allah, c'est monter, ça a été l'acte d'avoir été soulevé du Kalpi. Alav, ça veut dire placer sur la tête. Comme c'est écrit Allah, ça laisse entendre que l'essentiel, c'est le tirage au sort. Est-ce que ça laisse entendre que même la mitzvah lechatrila, il n'y a pas de placer le siman sur la tête? On sait que oui, il y a une mitzvah. On sait qu'il y a une mitzvah de placer sur la tête. Il aime le mitzvah michlal de hanacha, mitzvah namilo. Vous avez compris ou je répète? Répétez si ça vous dérange pas.
C'est écrit dans le verset de la Torah. Asher Allah alav hagoral. Ok? Le mot Asher Allah alav. La Gemara dit si c'était simplement écrit dans les mots, il ou ne'emar et seir Asher alav. Le seir sur lequel était le siman. Haïti Omer yanichenu alav. J'aurais compris qu'il faut le placer, il y a obligation de le placer sur la tête de l'animal. Talmud lomar Allah. C'est pour ça qu'on a le verbe, le mot Allah. Allah c'est soulever. Pour nous dire Keivan she'Allah, une fois qu'il a soulevé, ça c'est l'essentiel. Chouv et notre sarir, il n'y a plus besoin de le poser sur la tête du bouc. Qu'est-ce qu'on fait avec la lame? Bonne question. Alors la Gemara dit le maï. Qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte cette dracha? Que tu me dis Allah l'essentiel c'est le soulever. Il aime le mitzvah. Si ça veut dire que l'echatrila c'est ça la façon, c'est la façon qu'il faut se comporter. Alors, ça laisserait entendre Michlal de Hanacha, mitzvah namilo. Il n'y a même pas une mitzvah, l'echatrila de poser sur la tête de l'animal, de poser le signe. On sait que oui. Et la lave le akev. Le mot Allah, ça vient nous dire que dans un cas de, c'est quoi le akev? Bidiavad. Dans un cas de bidiavad, si pour une raison ou une autre, il n'a pas posé sur la tête de l'animal, ça passe. C'est kasher. La mitzvah, c'est de soulever et après de poser. Mais si tout ce qu'il a fait, bidiavad, c'est de soulever, Allah, c'est suffisant. Veshma mina, et ça laisserait entendre aussi que hagrala me'akva. Hanacha lo me'akva. Ça laisse entendre que la chose, l'élément essentiel de cet acte, c'est le tirage au sort et soulever de la boîte le signe. Et ça laisserait entendre que qu'est-ce qui n'est pas me'akev, la chose qui ne va pas retarder, c'est l'acte de placer le signe sur la tête du bouc. Ok? Donc apparemment quoi? C'est une kushia sur qui? Quand on dit qu'agrala me'akva, c'est une kushia contre Rabbi Yehuda. Okay? On a vu encore une fois pour ceux qui étaient là, Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Rabbi Yehuda il dit c'est l'homme me'akev. Et c'est où la façon que Rabbi Yochanan et Rabbi Yanai ils comprennent Rabbi Yehuda dans la première version, ou simplement Rabbi Yochanan dans la deuxième version. Quoi que ce soit, Amar Rabba. Si Rabbi Yehuda dit que Zelo Me'akev, c'est une kushia. C'est pas contre Rabbi Yehuda. C'est contre Rabbi Yehuda, parce qu'on voit ici que la grala me'akva, hanacha lo me'akevet. La hanacha ken me'akevet, c'est contre Rabbi Yehuda. Amar Rabba, hachi ke'amar, et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Ilu ne'emar, asher alav, haïti omer yanichenu Allah. Si la Torah serait contentée de dire asher alav agoral, sans introduire le mot Allah, alors j'aurais pu dire haïti omer yanichenu alav ad sha'at shrita, que ce signe doit rester posé sur la tête du bouc jusqu'au moment de la shrita. Donc j'ai besoin, Talmud lomar asher Allah, de ce verbe Allah. Et pour nous enseigner que quoi? Kevan she'Allah shuv einot sarir. Ici ça veut dire quoi? Une fois que ça a été soulevé, le siman du kalpi, il ne doit pas, même si tu le poses sur la tête, il ne doit pas rester sur la tête longtemps jusqu'au moment de la shrita. C'est suffisant de le placer un petit peu et encore une fois, c'est suffisant. Tashma va'asahu khatat. Alors c'est écrit que le tirage au sort a fait en sorte qu'il est devenu un khatat. Laissez-moi voir juste dans le verset où c'est écrit. Maintenant on parle de l'autre bouc qui est l'Hachem. Et il a transformé en khatat. Alors la Gemara dit. C'est-à-dire quoi il a transformé, je ne comprends pas. Transformer le bouc. Le bouc, maintenant ce bouc, il a reçu
le statut de Korban Khatat, parce qu'il a été choisi d'être, à travers le tirage au sort, c'est celui qui l'Hachem. Celui qui l'Hachem, il devient Korban Khatat. Alors, je relis encore une fois ce verset. Vehikriv Aaron et Asaïr asher ala alav hagoral l'Adonai, ve'asau Khatat. Et ce bouc qui était choisi, qui était séparé, destiné à être l'Hachem, il le transforme en Khatat. Ça veut dire qu'il va l'offrir de la même façon qu'on va offrir un Korban Khatat. La différence, c'est que le sang va être introduit, il ne va pas être mis sur le misbech de Choshet d'or, il va être introduit dans le Kodesh Kodashim. Ça, c'est la différence. Alors, la Gemara dit, Ve'asau Khatat, Hagoral Oseu Khatat, Ve'in Hashem Oseu Khatat. Qu'est-ce qui est le point déterminant qui transforme cette chèvre ou ce bouc en Khatat? C'est le Goral et pas Hashem. Vous savez quoi, Hashem? Ce n'est pas la déclaration orale du Kohen qui va déterminer, transformer, donner le statut de Khatat au bouc, c'est le Goral. Et pourquoi c'est important d'enseigner cet enseignement? Parce qu'il y a un raisonnement duquel on pourrait dédier l'opposé. Chez Yechol, Vahalot Dinu, on a pu introduire cet argument. Uma b'makom shelo kidesh hagoral, kidesh Hashem. Dans un cas où le goral ne va pas déterminer le statut de la bête, oui, la déclaration orale va déterminer le statut de la bête. Par exemple, une femme, après qu'elle a accouché, elle est censée apporter entre autres 2 oiseaux. Un oiseau qui est Khatat et un qui est Ola. Maintenant, comment on détermine avec ces 2 oiseaux que cette femme va apporter, de Yonot, lequel va être Khatat, lequel Ola? Pas la grala. Même si théoriquement il y avait une agrala, ça ne sert à rien et ça n'a pas de poids. Ça pas. Mais c'est la déclaration du Kohen, apparemment, qui détermine. Regardez juste le Rashi. Ça dit le contraire de ce qu'on vient de dire avant. Oui, oui. Nous, on a dit ici. Oui, nous, on avait dit qu'est-ce qui transforme le bouc qui était l'Hachem en Khatat? C'est le Goral. Asa ou Khatat. Or, on dit pourquoi on a besoin de cet enseignement. Apparemment, c'est une évidence. On dit on en a besoin parce qu'on aurait pu penser le contraire. On va voir, regardez juste le Rashi, Chaim. Le Rashi qui dit B'makom shelo kidesh hagoral. Vous voyez? Oui. Que sha'ar korbanot atzrichim pirouche, comme d'autres offrandes qui ont besoin d'un statut qu'on va les imposer, Kegon, par exemple, Kinei Zavin, Vezavot, Veyoldot. Aussi le Zav, qui a un écoulement, et la Zava, et aussi les Yoldot. Ils apportent 2 oiseaux. Chez Echad Mehen, ou peut-être même 2 offrandes, pas nécessairement les oiseaux. Chez Echad Mehen Khatat, Echad Mehen Ola. Chez Lokidesh Agoral. Im Katav al Shnei Goralot, al Echad Khatat, al Echad Ola. Unetanan alehem. On n'a jamais trouvé que ce qui va donner le statut à ces 2 bêtes, un en tant qu'Ola, un en tant que Khatat, c'est le Goral. On parle pendant l'année, pendant le reste de l'année, avec ces deux offrandes. Je veux faire un Goral, je ne sais pas laquelle prendre, je veux faire un Goral. Ça sert à rien. C'est pas le Goral qui va décider. Exactement. Exactement. Et quel intérêt de faire un Goral? Non, il n'y a aucun intérêt. Mais disons, on est en train de nous expliquer qu'on sait que le Goral n'a pas de poids. Il ne peut pas faire quoi que ce soit pendant le reste de l'année. Mais qu'est-ce que oui détermine le statut dans le prochain Rashi? Kidesh Hashem. Mais chez Kara, le Zou Khatat, le Zou Ola, même le Zav, vous entendez le Zav qui doit apporter 2 offrandes, ou même la femme qui doit apporter ces 2 oiseaux. Le moment qu'elle les achète, elle dit, bon, ça c'est destiné, c'est consacré à Ola, le moment que ça c'est Hachem. C'est la femme ou le Kohen? Alors ça dépend, ça peut être ou un ou l'autre, mais quoi que ce soit, on va voir plus tard, mais c'est la déclaration orale d'une personne qui détermine. On dit par exemple,
le zav ou le zava ou la femme, une fois qu'ils ont dit oralement que ça c'est un khatat et ça c'est une ola, le Kohen il ne peut plus changer. Il est soumis au statut qui a été établi par la déclaration orale. Rashi dit. Mais je répète ce Rashi, dernier Rashi sur la page. Mais achar kara lezu khatat velezu ola, eina Kohen rashay le shanotan, que d'amrin le kaman, mais velakra shtei torim ou shnei bnei yona, echad le ola veechad le khatat. B'sha'at lekicha hen nikba'in, zu le ola vezu le khatat. Alors, ici, Rashi nous dit que c'est au moment de l'achat des bêtes, par le zav ou la zava, ou par la yolede, quand elle va acheter ces bêtes, et si au moment de l'achat, elle dit, bon, ça c'est pour ça, ça détermine. C'est le shem, c'est l'ikrot Hashem. Az kan, shematzinu she'agoral kov'an, Einodin Shehashem Kov'an. Vous entendez? C'est un raisonnement d'un Kal V'chomer. Comment il marche ce Kal V'chomer? Si dans un cas normal, on voit que Hashem, c'est quoi Hashem? Quand on appelle le nom Khatat, on dit ça c'est un Khatat. Merci. Quand on voit que la désignation, c'est ça qui marche, tandis que Goral, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on voit? On a établi que le Goral, il est faible, et la désignation, c'est costaud. Alors, si on trouve une situation où même le Goral, ça marche, par exemple Yom Kippour, à plus forte raison que la chose qui est plus forte, la désignation, va marcher. Ah non. Ça, c'est le Kal V'chomer. Vas-y. Parce que le Goral, c'est écrit dans la Torah, c'est farouche, que dans le cas du bouc émissaire. Oui. Alors, c'est sûr que c'est plus fort que dans un cas de l'année. Oui, mais la question se poserait, Yehuda, que la Torah parle d'un Goral, Yom Kippour, mais peut-être c'est un cas de Lechatrila. Lechatrila, la meilleure façon, la façon idéale de faire ça, c'est avec un Goral. Mais si pour une raison ou une autre, il n'y a pas un Goral, ou ils ont oublié de faire le Goral, est-ce que c'est caché? Donc on aurait pu dire encore une fois, à travers un Kal V'chomer, je répète le Kal V'chomer, que quand pendant l'année, on voit que normalement, qu'est-ce qui va déterminer le statut d'un animal qui est khatat ou ola? C'est la désignation orale. Et la grala, ça ne marche pas. Donc on va à grala faible, désignation fort. Dans Yom Kippour, où on voit que le goral, il est oui utilisable, et on avait dit avant qu'il est faible, à plus forte raison, la chose qu'on a déterminée en étant fort, la désignation orale va marcher. Donc on aurait pu penser que même dans un cas bidiavad, qu'est-ce qui pourrait changer, accorder le statut de la Shem, de cette bête Yom Kippour? Même le Shem, même la désignation, on aurait pu penser. Donc on a besoin que la Torah va dire Asa ou Khatat. C'est le Goral qui fait Khatat et pas la désignation orale. C'est un peu logique, hein? Pour moi c'est logique parce que toute l'union du Goral qui est instituée, c'est justement pour préciser qu'il ne faut pas désigner. Que c'est dans c'est le Goral. Oui. On désigne pas. Et des fois, dans certaines situations dans la vie, ou des fois dans des conflits entre les personnes et tout, on va et on utilise, les sages nous font utiliser le Goral. Davka. Et à ce moment-là, c'est pas le fait de décider, la désignation qui prime. Non, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que l'Echatrila, ça c'est la façon qu'il faut se comporter. Mais qu'est-ce qui se passe si pour une raison ou une autre, il n'y a pas de Goral? On ne peut pas faire un Goral. Est-ce qu'on pourrait se baser sur une décision? Alors on dit ici non, on ne peut pas. Alors, avec votre aimable autorisation, oui. Je vais faire une petite chazara de quelques lignes à partir de Tashma. Regardez dans la Gemara. Tashma. Ve'asao khatat. Agoral oseu khatat. Ve'en Hashem oseu khatat. Et pourquoi j'ai besoin de cet enseignement? Sheyechol ve'halodinu. À cause d'un raisonnement d'un Kal V'chomer. J'aurais pu penser Uma b'makom shelo kidesh agoral. Kidesh Hashem. Makom shekidesh agoral einodin sheykidesh Hashem. Talmud lomar ve'asao khatat. Agoral oseh khatat. Ve'en Hashem oseh khatat. On passe en haut de la page suivante. Et la Gemara dit Stam Sifra Mani. Ce qu'on a vu maintenant, ça vient de Sifra.
c'est un rassemblement d'enseignements de Braitot qui, quand on a une sifra qui est stam, sans auteur, comme on dit stam Mishnah, c'est Rabbi Meir. On a une Mishnah sans un auteur, normalement, l'auteur, si c'est stam, c'est Rabbi Meir. Quand on a stam sifra, l'auteur c'est Rabbi Yehuda. Vekatane hagoral ose chatat, ve'en Hashem ose chatat. Alors, qu'est-ce qu'on voit de ça? Alma, hagrala me'akva. On voit que la grala, c'est me'akev. Alors la Gemara dit, si c'est comme ça, tchouft, demande à Amar hagrala lo me'akva, tchouft. Ça a mis à KO l'opinion qui dit que selon Rabbi Yehuda, le Goral, il n'est pas me'akev. Encore une fois, je répète, c'est qu'on parle de qui? On parle de, on avait vu, il y avait deux façons d'expliquer la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia qui dit que chaque fois que le Kohen Gadol Yom Kippur, quand il est habillé en blanc, il fait un service, c'est me'akev. S'il ne fait pas cet acte comme il faut, c'est me'akev. Rabbi Yehuda dit non, seulement les actes que le Kohen Gadol fait à l'intérieur dans Kodesh HaKodashim. Mais les actes qu'il fait en dehors, c'est lo me'akev, y compris apparemment la grala. Marloquette maintenant, voilà, il n'a pas parlé de la grala. Alors il y a une marloquette entre Rabbi Yana et Rabbi Yochanan sur la grala. Rabbi Yana dit que la grala me'akev, Rabbi Yochanan dit c'est lo me'akev. Alors selon la première version qui dit que la marloquette, encore une fois, c'était sur Rabbi Nechemia, mais tout le monde est d'accord que Rabbi Yehuda c'est lo me'akev. Alors ça c'est une tchouvte aussi bien sur Rabbi Yana, aussi bien sur Rabbi Yochanan. Et la deuxième version que la marloquette c'est sur Rabbi Yehuda. Comment on comprend Rabbi Yehuda? Alors ça c'est une tchouvte pour Rabbi Yochanan et pas pour Rabbi Yana. Ok. Quand tu traduis Tchouvta, Tchouvta c'est une kushia chazaka qui en fin de compte met KO l'opinion précédente qu'on a vue. Disons il y a un Amora qui dit quelque chose. Après on trouve une source, un enseignement d'un Tana. Alors ça détruit à fond l'argument de l'Amora, parce qu'il ne peut pas faire face à une contradiction qui vient d'une Braïta ou d'une Mishnah. Amar Rav Chisda. Attends, juste une petite question, c'est possible Enodine, quand tu traduis Enodine à plus forte raison. Ce serait pas. Enodine, ça a plus forte raison? Oui, Enodine, je sais que ça a plus forte raison que. Amar Rav Chisda. Eina kinin mit parshot, ela o belekichat baalim, o basiyat kohen. Ici, encore une fois, vous entendez, on parle des kinin que, par exemple, la femme qui a accouché, kiné yonot, elle apporte 2 oiseaux. Mit parshot, ils sont séparés. Un en khatat, l'autre en ola. Comment cette séparation va être effectuée? Alors la Gemara dit, encore une fois, 4e ligne dans la page, Amar Rav Chisda, Eina kinin mit parshot, ela, o belekichat balim, ou au moment qu'ils ont été achetés par le propriétaire dans le chouk, elle a acheté, alors là, elle a dit, bon, celui-là c'est consacré à Ola, celui-là consacré à... Oui. O basiyat Kohen, ou s'il n'a pas fait ça, elle a fait stam, elle a acheté 2 oiseaux et puis elle a présenté. Alors là, le Kohen, avant, alors c'est lui le Kohen qui détermine et qui désigne. Mais pardon, vas-y. Un goral privé, elle, la femme qui a acheté les 2. Non, tu entends, René, un goral, de toute façon, c'est pas applicable. Personne n'utilise un goral en dehors de Yom Kippour. Non. Une désignation, tu veux dire? Non, la femme, oui. Elle a acheté des 2 oiseaux. Elle a fait chez elle, elle va dire, bon, moi je vais faire un goral chez moi à la maison. Aucune valeur, aucun poids, ça vaut rien. C'est bidon. Ce qu'il dit, on pourrait faire pile ou face, je prends une pièce, je l'achète. Bidon. C'est un goral. Oui, mais c'est valable pour la personne. Bidon. C'est quoi bidon en anglais? Peut-être en anglais, ça va être plus facile à comprendre. Ok, encore une fois. Alors la Gemara dit que ces 2 oiseaux se séparent, ils assument leur statut d'un côté chata, de l'autre ola, ou au moment de la lekicha, au moment de l'achat, ou au moment que le Kohen il reçoit ces oiseaux, et c'est lui qui fait la désignation.
Amar Rav Shimi bar Ashi, Maï ta'ama de Rav Chisda. D'où est-ce que Rav Chisda a pris ça? D'Ertiv ou le velakra ve'asa. On parle ici de deux versets différents. Alors, regardez, si vous avez le verset devant vous, sinon je vais le lire. Ve'im lotimsa yada deise. Si la femme, c'est une femme enceinte, la femme qui est accouchée, elle n'a pas assez d'argent pour se permettre d'acheter un mouton. Velaka shtei torim o shnei bnei yona. Elle apporte 2 pigeons ou 2 colombes. Echad leola ve'echad lechatat. Ve'chiper alea kohen ve'taïra. Qu'est-ce qui s'est écrit? C'est écrit velakra. C'est écrit velakra. Maintenant, un autre verset où c'est écrit ve'asa. Ve'asa otam kohen echad chatat ve'echad ola. Alors, vous voyez, dans ce verset, là, on parle du korban qui appartient pas à la femme, du korban qui appartient, il me semble, au Metzora. Metzora, vous entendez, le Metzora, c'est le type qui a reçu le Tsarat. Lui aussi, il apporte 2 oiseaux. Maintenant, on a 2 versets dans lesquels on voit que un, c'est Khatat, l'autre, c'est Ola. Dans un verset, on parle du fait que l'akra shtei torim, ok, et puis c'est devenu Khatat. Et l'autre, c'est écrit Ve'asa otam kohen echad Khatat ve'echad Ola. Donc la Gemara est en train de dire, ou selon Rav Chisda, on comprend de la façon suivante. Ve'lakra ve'asa, o belekicha, o basiya. Rav Chisda, il a compris que qu'est-ce qui détermine le statut de ces 2 oiseaux? Un en tant que Khatat, c'est ou au moment de la lekicha, au moment de l'achat, quand le propriétaire lui-même il désigne, ou au moment de l'offrande, quand c'est le Kohen qui fait la désignation. Mais il n'y a rien d'autre. Quoi, il n'y a rien d'autre? Que si la désignation orale se déroule entre les 2, vous entendez? C'est quoi entre les 2? Que la femme, elle va au marché, elle achète. Elle a acheté stam, sans préciser, sans désigner. Plus tard, quand les oiseaux sont chez elle, elle dit, bon, je décide. Ça, c'est ça et ça, c'est ça. Ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas chat lekicha. Ce n'est pas le moment de l'achat. Donc, tout ce qui se passe entre le moment de l'achat et le moment de l'offrande, de Ve'asa à Kohen, ça, c'est les 2 seuls moments où on peut désigner. Toute la période entre, tu peux pas il n'y a pas une désignation orale. Mais quand elle va arriver chez le Kohen, avec ses 2 colombes, elle va lui dire, voilà, celui-là, je veux que ce soit Non, c'est trop tard, c'est trop tard. Mais il ne sait pas, le Kohen. C'est pas important. C'est pas important. Ouais, bon, peut-être qu'il va lui demander à quel moment est-ce que tu as désigné. Au moment de l'équicha. Alors, si elle dit au moment de l'équicha, c'est pas de problème. Mais si elle dit maintenant j'ai déjà envie, maintenant j'ai décidé, ça ne marche pas. Mais au moment de l'équicha, elle a choisi. Alors ça marche. Quand il va devant le Kohen, elle s'est gourée. Non, c'est quoi choisir? Une fois que tu choisis, ça a été déterminé, tu ne peux pas changer, tu ne peux pas jouer non, mais avec. elle n'a pas... C'est une femme, tu veux dire. C'est une femme. Hein? C'est une femme normale. Il mit balbelet. Non, il y a 2 oiseaux. Non. Ok, on continue. Ça peut arriver. En fait, ça veut dire que c'est soit au moment de l'achat, soit au moment où elle amène au Kohen, c'est le Kohen qui peut le décider. Oui. Ça, c'est le seul moment où la désignation peut se dérouler. La Gemara dit, on apporte une kushia. Ve'asa ou chatat, hagoral ose chatat, ve'en Hashem ose chatat. On a dit avant, que qu'est-ce qui détermine le statut? Le goral et pas la désignation orale. Sheyechol valotinhu uma b'makom shelo kidesh hagoral kidesh Hashem. On avait vu ça avant, que dans la situation normale, où le goral, il est incapable de faire quoi que ce soit, mais la désignation orale, oui, ça marche. Quand le goral, ça marche, le Shem aussi, ça marche. Donc on a dit, pourquoi on a apporté, vous entendez? Pourquoi on a apporté dans la Torah? La Torah a apporté cet enseignement que qu'est-ce qui détermine le statut Yom Kippour du bouc? C'est le Goral et pas Hachem. C'est ni au moment de l'achat et ni au moment de l'offrande.
c'est entre les deux. On parle du moment du tirage au sort. Le moment du tirage au sort, c'est ni l'Ekicha, ni Asiya du Kohen. Et néanmoins, la Torah nous dit qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce qui marche, le Goral et pas la désignation orale. Pourquoi on a besoin de cet enseignement? On a déjà déterminé, on a déjà enseigné que de toute façon, la désignation orale, elle n'est pas valable quand ce n'est pas au moment de l'achat, au moment de l'offrande. Alors pourquoi j'ai besoin que la Torah va me dire c'est le Goral qui marche et pas la désignation? De toute façon, comme c'est ni l'Ekicha ni Asiya, je sais. Je n'ai pas besoin de ce verset dans la Torah. La Gemara dit encore une fois, ici, de l'avshat l'Ekicha, de l'avshat Asiya, c'est ni le moment de l'achat, c'est ni le moment de l'offrande elle-même. Le katan et de kava, on voit que qu'est-ce qui marche? On a besoin d'exclure la désignation orale. Le Shem dit que c'est uniquement le Goral. Alors ça contredit ce qu'on avait dit avant. Tu n'as pas besoin d'exclure quelque chose qu'on sait de toute façon qui ne marche pas. On vient de dire que de toute façon ça ne marche pas, la désignation orale, quand ce n'est pas au moment de achat, quand ce n'est pas au moment d'Asiya. Alors pourquoi j'ai besoin maintenant à ça ou à Goral pour te dire que le Goral ça marche et pas la désignation? Alors la Gemara fait un petit tikkun et là on finit. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ma b'makom shelo kidesh hagoral ve'afilu b'shat lekicha ve'afilu b'shat asiya kidesh Hashem b'shat lekicha ou b'shat asiya. Ça veut dire que quand on fait le raisonnement sur la façon suivante, si on va pendant l'année que le goral il ne marche pas, même au moment de l'achat, même au moment de l'asiya, on voit que le goal ne marche pas. Mais en attendant, Kidesh Hashem, la désignation orale, oui, ça marche, oui, c'est effectif. Beshat Lekicha ou Beshat Asiya, au moment de l'achat, au moment de l'offrande. Azmakom she Kidesh Agoral, shelo Bishat Lekicha, ve shelo Beshat Asiya. Si le goral, on voit que ça marche, et ça marche à un moment qui est ni le moment de l'achat, ni le moment de l'Asiya, Einodin, est-ce que ce ne serait pas à plus forte raison, chez Kadesh Hashem, B'sha'at Lekicha ou B'sha'at Asiya? Ce Kalvachom, il est un peu différent, mais il marche. Si on voit, je répète, que pendant l'année, le Goral, il ne marche pas, même au moment de l'achat, et même au moment de l'Asiya, le Goral, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui, oui, marche? La désignation. Alors, quand, pendant Yom Kippour, on voit que le Goral marche au milieu, à un moment qui n'est ni le moment de l'achat, ni le moment de l'Asiya, à plus forte raison que Kriyat, la désignation va marcher au moment de l'achat, au Yom Kippour, au moment de l'achat et au moment de l'Asiya. Talmud Lomar va Sao Khatat. Agoral ose Khatat, Vein Hashem ose Khatat. Un point. Pourquoi tu bats d'accord? Parce que tout le lien du Goral, c'est justement de ne pas le désigner. Si maintenant tu dis que si tu fais le Goral, à plus forte raison que la désignation elle marche... Encore une fois, je répète, tout ça c'est un niveau de Bidiavad. Théoriquement, c'est vrai que l'Echatril à la mitzvah, c'est le Goral, on est tous d'accord. Mais on veut savoir encore une fois, si pour une raison ou une autre, on n'a pas fait le Goral, est-ce que ce serait caché de déterminer quel va être le bouc, quel bouc va être Khatat et quel bouc va être l'Hachem. Même si tu as déterminé... Quel l'Hachem et quel l'Hachem. Peut-être c'est possible, concevable que c'est une désignation orale. Mais même si tu as désigné, là tu dois faire le Goral de toutes les... Même si tu avais pensé... Mais ça, c'est justement, c'est ça qu'on aurait pu penser. Mais la Torah ne dit pas, encore une fois, il y a deux choses dans la vie. Oui. Il y a l'Echatrila Bidiavad. L'Echatrila, c'est l'idéal, le monde dans un monde idéal, ça c'est la mitzvah. Comme ça il faut faire. Tout le monde est d'accord que la grala, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais on veut savoir dans un cas de Bidiavad, est-ce que c'est concevable que sans la grala, simplement la désignation orale, est-ce que c'est suffisant? Alors on aurait dit, on dit que oui. On vient de dire, la conclusion est que non, ça ne marche pas du tout la désignation orale. Si tu n'as pas d'grala, c'est foutu. À cause de quoi? C'est quoi la raison qui a été évoquée? Parce que dans la Torah, c'est écrit Va'asao Khatat, Va'asao Khatat, qui a transformé le bouc en Khatat? Le Goral.